Bonjour, Abel Young, assistant du Monsieur Dening, Mars Company. Je vous appelle car nous aimerions rencontrer un de vos représentants pour discuter de vos produits et de vos prix. Veuillez me recontacter au 03 12 40 40 83. Bonne journée. Donc, Monsieur Dubroc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et présenter l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Bien sûr, donc je suis chargé d'affaires, donc, comme vous le savez, pour Cacao Corporation. Nous sommes des fournisseurs de cacao et de chocolat depuis plus de 10 ans maintenant. Nous sommes actuellement basés à Paris et nous travaillons uniquement avec des grandes marques. C'est-à-dire que les grandes marques nous demandent des produits bien spécifiques et nous leur offrons ces produits-là car nous avons une large gamme de cacao et de chocolat. D'accord, avec quelle grande marque vous travaillez? Actuellement, nous sommes avec votre principal concurrent, le groupe Mondelez. Ok, comment ça se passe avec eux? Ça se passe très bien, on n'a aucun mauvais retour en tout cas. Donc de notre côté, tout se passe très bien. Ok, par contre, moi j'ai eu quelques retours de la part de collaborateurs qui me disaient qu'au niveau des délais de livraison, vous n'étiez pas parfait. Alors, ce qu'il faut savoir en fait avec le groupe Mondelez, c'est qu'ils ont, comme je vous ai dit, des demandes bien spécifiques et ils font des commandes très tardivement. Donc ce qui fait que nous sommes obligés de se presser et souvent on est obligé de dépasser un peu les délais tellement que la commande est vraiment spécifique. Donc c'est un problème de communication et de commande, en fait la commande arrive trop tard. De gestion des flux. Voilà. Donc, d'où provient le cacao que vous utilisez pour produire du chocolat? Alors actuellement, nous nous fournissons au Ghana, car le Ghana est un des plus grands pays exportateurs de cacao aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus par Ok. rapport à ce pays? J'aurais des questions quant au travail des enfants, tout ce qui est déforestation. Alors il faut savoir qu'aucun enfant ne travaille pour nous. Nous avons voulu rester en toute légalité et faire travailler des enfants est une chose totalement illégale dans ce pays, donc c'est hors de question que nous travaillons avec ce type de technique. Au niveau de la déforestation, on essaye de faire au juste pour le pays comme pour nous, tout D'accord. simplement. Donc, Il faut que l'entreprise fonctionne, mais on essaye de faire le maximum aussi pour la nature de ce côté-là. D'accord, donc ça ne poserait pas de problème si je viens avec vous une fois Bien pour sûr que non. visiter un de vos sous-traitants. Bien sûr que non. Donc, Monsieur Debrec, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet et clairement savoir le prix d'achat hors taxe pour la tonne de cacao en fait. D'accord, très bien. Alors ici, je vous ai détaillé en fait comment nous fonctionnons sur chaque commande. Donc nous avons un prix d'achat hors taxe de 32 000 euros à la tonne. Ok. Les frais d'approche, nous les utilisons en EXW, c'est-à-dire que nous ne voulons pas prendre en charge les marchandises. Pour la participation publicitaire, nous sommes prêts soit à baisser notre prix, soit à vous donner une contribution pour donc mettre notre nom sur vos produits. On peut avoir des réductions de fin d'année, arriver à un certain nombre de quantités commandées durant l'année. Et nos frais de packaging, le tarif n'est pas encore fixé, on pourra encore être en baisse pour vous au niveau de ce tarif-là. Donc, Monsieur Debrec, je trouve vos prix un peu démesurés parce que quand on connaît les prix moyens du marché et de vos concurrents, car vous n'êtes pas seul sur le marché, vous avez beaucoup de concurrents, je trouve ça vraiment excessif. Après, certes, vous me proposez une qualité qui a l'air supérieure, mais est-ce que cela justifie un tel écart? Je pense que, étant donné que, comme vous dites, vous êtes une grande entreprise et vous voulez avoir la meilleure qualité pour vos clients, donc je pense que oui. Après, le prix peut être encore un peu en baisse. Je vous ai donné une ordre de prix de 32 000 euros, on peut encore baisser, mais on reste quand même sur une qualité. Comme je vous l'ai dit, on a quand même des produits spécialisés. D'accord. Parce que moi, clairement, je serais prêt à aller au-dessus du marché moyen, du prix du marché moyen, de l'ordre de 26 500, 27 000, mais pas au-dessus. Donc, Monsieur Dubreuil, vous me proposez un EXW en frais d'approche. Oui, c'est cela. Et vous imaginez bien que pour nous, c'est impossible de prendre en charge toute une marchandise au vu des quantités que Mars commande à l'année. Oui, je le conçois. Donc, nous partirons plus sur un DDP, ça nous arrangerait plus. Étant donné ce que vous venez de dire, au vu du nombre de quantités que vous commandez par année, on ne peut pas non plus, nous, prendre en charge les marchandises. D'accord. Dans ces cas-là, on pourrait partir sur un free on board. On divise les coûts par deux, mais par contre, je vous demande une contrepartie, c'est de baisser votre prix d'achat hors taxe à la tonne, qui est Je tout vais de même voir ce que je assez peux élevé. faire par rapport à ça. Je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça, c'est vrai. D'accord. Et concernant les délais, Oui. je vais être obligé de vous mettre une pénalité de délai assez conséquente au vu de votre historique. Oui. Après, quant à la pénalité concernant la qualité, elle ne sera pas très conséquente, mais je suis obligé de me couvrir car, vous savez, nous sommes une grande entreprise et au vu des quantités, encore une fois, que nous commandons,
nous sommes obligés d'avoir une certaine sécurité. D'accord, très bien. D'accord. J'ai pris en note. J'ai pris en note, donc dans ce cas-là, je refais un devis avec toutes les renégociations et je vous redonnerai l'ordre de prix final sur un prochain rendez-vous. D'accord. Et vous savez très bien qu'au-dessus de 27 000 euros, ce ne sera pas possible pour nous de commander chez vous. D'accord, très bien. Très bien, je le prends en note. Donc, Monsieur Dubruck, merci d'être venu et de vous être déplacé. Merci à Je vous. pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Oui. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous avec un autre fournisseur. D'accord. Et ma secrétaire se chargera de vous recontacter une fois que vous m'aurez transmis l'offre de prix. Très bien. Très bien. Il n'y a pas de problème. Bonne journée à vous. Monsieur Merci Dubruck, beaucoup. merci À de bientôt. Donc, Monsieur Dubruck, avec mes collaborateurs, nous avons fait un petit bilan de notre année de collaboration. Oui. Et c'est avéré que nous avons eu 10% de produits défectueux. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente une barre sur 10. Oui. D'un autre côté, j'apprécie que vous ayez fait un effort concernant les délais, dont on avait parlé l'année dernière. Oui. En revanche, clairement, si vous voulez continuer avec nous, moi, pour me couvrir, je vais être obligé d'augmenter les pénalités concernant la qualité. Parce que vous imaginez qu'une barre sur 10 pour l'entreprise Mars, ça représente énormément de chiffre d'affaires. Néanmoins, je fais un pas vers vous et je vous dis que je peux baisser les pénalités concernant le délai, car j'ai apprécié, comme je vous ai dit, le fait que vous ayez réduit vos retards concernant les délais de livraison. Quant au délai de paiement maintenant, j'aimerais qu'on passe de 30 jours à 90 jours, car vous imaginez bien que le fait que vous ayez envoyé des produits 10% à hauteur de 10% défectueux, cela a causé de graves problèmes à mon entreprise, et du coup ceci a engendré des pertes. Alors concernant les 10% de non-qualité que vous avez reçus sur nos commandes, moi je vous propose, si vous êtes d'accord, que moi je change de fournisseur. C'est-à-dire que nous avons un deuxième fournisseur en Côte d'Ivoire qui fait des produits de qualité quasiment similaires avec le Ghana, sauf que dernièrement malheureusement nous avons eu quelques petits problèmes avec le Ghana et la qualité des produits. Donc si vous êtes d'accord, on peut aller voir ensemble en Côte d'Ivoire l'entreprise, la qualité du produit. Si vous êtes intéressé, on peut partir sur ça, comme ça on évitera tout type de problème et ça pourra aussi essayer de faire baisser un petit peu les pénalités de qualité que vous voulez me mettre, étant donné le bilan de cette année. Pour ce contrat, je tiendrais vraiment à venir visiter le lieu de production Oui. avant de signer le contrat. Oui. Et je vous rappelle encore une fois, monsieur, que vous n'êtes pas le seul sur le marché, qu'il y a beaucoup de concurrence et que vos fournisseurs peuvent être aussi compétitifs que vous, tant sur la qualité que sur les prix, que sur tous les paramètres en fait. Très bien. Et je comprends votre envie de l'incidence de délai de paiement, que vous voulez passer à 90 jours au lieu de 30 jours. On peut considérer ça comme un dédommagement, si vous le souhaitez. Indirectement. Et je ferai en sorte, et j'espère que ça ne se reproduira plus pour l'entreprise Mars. D'accord, je vous remercie. Le débriefing, nous pouvons dire que le rendez-vous a été productif. Les deux parties sont arrivées à trouver un accord plus ou moins concret. L'acheteur ne montre pas un grand intérêt pour le fournisseur en prenant le rendez-vous par son assistant. Il a posé les bonnes questions. Il a utilisé l'historique du fournisseur pour l'analyser. Il a réussi à piéger le fournisseur en lui faisant dire que tout se passait bien alors qu'il connaissait les problèmes de délai de ce fournisseur. La volonté de l'acheteur d'aller sur le lieu d'origine de la production de chocolat semble montrer son intérêt pour l'éthique et la qualité du produit. Il casse le fournisseur en lui demandant pourquoi pensez-vous que je veux travailler avec vous. Il sourit ironiquement quand le fournisseur lui annonce un prix très élevé et rappelle à la fin la condition première pour un contrat, ne pas dépasser un certain prix. Et aussi qu'il a un autre rendez-vous avec un autre fournisseur après lui. Cependant, il ne se couvre pas assez sur les pénalités de qualité, une erreur qui lui coûte car le fournisseur envoie 10% de produits défectueux. C'est pourquoi il renégocie les pénalités dans le deuxième rendez-vous, mais en baissant les pénalités de délai car celles-ci ont été respectées. Mais cela représente un risque potentiel.
Le fournisseur anticipe en envoyant des échantillons au laboratoire, ce qui montre qu'il est sûr de son produit. Il ne se démonte pas et un bon argument de vente. Il réussit à trouver un compromis pour les frais d'approche sans se faire marcher dessus malgré que ce soit un gros client. Il est mis dans une mauvaise situation quand l'acheteur détermine un prix maximum. Il joue beaucoup sur la qualité, mais au final, dans la deuxième partie de la vidéo, son argument sur la qualité tombe à l'eau, car il y a eu 10% de produits défectueux. Donc, il arrive au deuxième rendez-vous avec moins de crédibilité.